Le podcast est une production de Stout. Alright, salut tout le monde. Salut. Podcast number 2. Numéro 2. Yes, sir. Enfin, première fois qu'on a un invité sur le podcast. Là, ça part pour vrai. Là. Tu sais, là, on s'est présenté, mais nous autres, on est comme semi-intéressants. Là. Fait que là, on va avoir des invités à partir de ce podcast-ci, puis on va en avoir à chaque podcast. C'est qui qu'on a reçu aujourd'hui? On reçoit qui? On reçoit Casey Patenaude. Patenaude. Yes, sir. Un de mes bons amis, en fait, d'enfance. Puis on le reçoit aujourd'hui parce qu'il y a eu un parcours assez inspirant dans le monde de la planche à neige. Ouais. Il y a eu des hauts, des bas, puis il nous a expliqué pas mal tout son parcours, où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui. Ouais. Puis de quoi qu'on a parlé sinon? On a couvert pas mal d'affaires. On a commencé avec le début de son parcours dans les sports extrêmes qui a commencé assez jeune. Fait que, tu sais, on comprend un peu, c'est d'où que c'est venu, ce thrill-là de se mettre en danger puis d'aller faire des sports d'adrénaline. Ensuite de ça, on a parlé aussi de la compétition, la genre de saine compétition avec son frère que lui dit que ça l'a pas mal poussé puis ça l'a aidé à s'améliorer. Fait que ça a été quand même un point important, je pense, dans son parcours. Fait qu'on en a parlé pas mal. Puis il y avait aussi son parcours scolaire, parce qu'évidemment, il a été en sport-études tout son secondaire, si je me rappelle bien. Ouais, vous allez voir ça en tout cas. Vous allez voir ça. Fait que parcours scolaire avec son sport-études en snowboard. Fait qu'il y avait ça, il y avait d'autres choses aussi. Il y avait aussi toute la répercussion, dans le fond, du sport compétitif. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça a eu sur sa vie, l'impact, dans le fond. Ouais. Puis sinon, tous les bienfaits qu'il en a retirés, tout l'aspect mental du sport compétitif. Exact. Ça fait pas mal le tour. Ouais, ben de toute façon, ils vont voir le podcast, ils vont le voir au complet. Écoutez ça. Fait que enjoy. Encore une fois, on le répète, là, on l'avait dit dans le premier podcast, mais n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires en dessous des vidéos. Premièrement, s'il y a des trucs que vous pensez qu'on devrait améliorer, parce que comme on l'a dit. Mauvais. Là, ouais, c'est ça. N'hésitez pas à le dire. Nous autres, on est bien open à la critique. On veut s'améliorer. On veut que vous ayez des bons podcasts. Fait que n'hésitez pas à nous écrire. Puis aussi, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des idées de personnes, soit que vous connaissez, que vous trouveriez intéressant, ou juste quelqu'un, peu importe, un athlète que vous suivez, que vous aimeriez avoir sur le podcast parce que vous devriez connaître un peu le parcours en arrière de leur carrière. N'hésitez pas à nous écrire. Nous, on est toujours ouverts à avoir des idées. Fait que slide into our DM ou dans les commentaires ou whatever. Fait que allez nous suivre. Bon podcast. Yes, sir. Bon podcast. Ça tourne. All right. Yes, sir. Casey, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ah oui, ça va. Antoine, toi, ça va? Ça va, ça va. Dur matin. Dur matin, ouais, c'est ça. Tu peux en retard, Antoine? On a eu des un petites petit peu. péripéties ce matin, mais c'est pas grave. On est tous là. Fait qu'on va avoir du fun. C'est ça qui compte. Exact. Casey, hey, je suis tellement content que tu sois là. C'est que je trouve ça hot. Mais je suis content pour toi. D'être Je suis- content. Ah ouais, hein? Moi aussi, je suis content d'être ici. Non, je suis bien énervé. 3 raisons pourquoi je suis énervé. Un, Vas-y. ça faisait très longtemps qu'on s'était vus. On se connaît depuis secondaire. On allait au secondaire en même Secondaire? temps. Ben, il était Secondaire. 1 an plus vieux, là, mettons. Ouais, je te dirais secondaire 5, j'ai pris connaissance de. De ma personne. Ouais, Ouais, c'est ça. Non, mais. Tu as non, parlé 2-3 fois. C'est ça. c'est vrai, ouais. Non, mais des amis en Cégep. commun. Des amis en commun. On Ouais, avait des exact, amis en commun. Exact. Puis, fait que ouais, ça faisait longtemps qu'on s'était vus. Je trouve ça hot de te revoir la bête. Aussi, c'est notre deuxième podcast, mais notre premier avec un invité. Fait que t'es comme notre premier invité, notre premier cobaye. C'est un honneur. Tout un Cobaye. honneur. Premier cobaye. Cobaye, c'est moi qui vais avoir le plus mal, dans le fond. Ouais, exact. Exact. C'est bon, je suis prêt. Puis, On va mal ensemble. Ouais. Mais on s'entend que dès qu'on a pensé à l'idée de podcast, ben, dès qu'on a pensé, ça faisait un bout que moi j'avais l'idée, mais dès qu'on en a parlé ensemble, ton nom est revenu assez vite dans la discussion pour 2 raisons. First, tu as quand même eu une belle carrière sportive dans le snowboard. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis on te connaît bien, fait que tu sais, on savait que ça allait couler puis qu'on allait avoir une bonne conversation puis que tu allais pouvoir amener bien des points. Puis tu as eu des belles expériences, je pense, qui t'ont sorti de ta zone de confort un peu au courant de ta carrière. Fait que c'est un peu ça qu'on va parler aujourd'hui. Tu sais, pour ceux qui n'ont pas regardé le premier podcast, on parle des parcours sportifs. C'est un peu ça, là, le principe. Là. Fait que c'est un peu ça qu'on va faire avec toi aujourd'hui. Yes, Ça te sir. va avec ça? Hein? Je suis prêt. Yes, sir. Fait que Casey Patenaude. Il vient Patenaude. d'où, Casey? Comme Capitaine Patenaude. Comme Captain Patenaude, ouais, c'est ça. Moi, je viens d'où? Petit gars du Nord, non? Je suis un petit gars du Nord depuis que j'étais en secondaire 4. OK. C'est là que je suis arrivé à Augustin Norbert-Morin. T'étais pas là avant? Non. Moi,
j'ai passé toute mon enfance à Terrebonne, Mascouche. OK. L'anneau d'hier. J'allais à l'école primaire Notre-Dame. OK. Après, j'étais allé à Saint-Louis. Puis, j'étais allé au secondaire Léopold-Gravel, qui est maintenant rendu à De l'école aux secondaire adultes. 1 à 3. De 1 à 3. Qui est c'est à ça. Terrebonne. Exact. OK. Secondaire 1 à 3. Puis pourquoi je suis déménagé dans le Nord? Ouais. Ben, c'est parce que moi, j'allais dans un programme de ski-études de secondaire 1 à 3 à Léopold-Gravel, puis ça terminait en secondaire 3. Il n'y avait pas secondaire 4-5. Non, Il faisait secondaire pas. 4-5, là, les étudiants, ils récoltaient des fonds jusqu'en secondaire 5, fin secondaire 5. OK. Ils avaient récolté assez de fonds pour faire un voyage en Europe. OK. Un voyage de ski en Un voyage de ski. OK. là. Puis bon, là, moi, j'avais mes parents qui trouvaient que c'était vraiment une bonne chose de m'impliquer dans le sport comme ça Ouais. pour mes études puis pour avoir des bonnes fréquentations. OK. Ben, il y a une motivation supplémentaire. Quand tu es un sportif, le sport-études, là, ça fait une Christie de différence. Ouais. Maintenant. Ça- Le ça parcours t'occupe. scolaire, là, c'est fou raide. Ça t'occupe, puis c'est sain. Ouais. Puis quand tu as du temps à perdre, tu as tendance à aller faire des niaiseries puis des choses Ouais. pour te désennuyer. Si tu Tu te dis ça par désennuies en faisant expérience? quelque chose de sain comme du sport, je pense que c'est une bonne chose. Puis Exact. tout compte fait, ben, mon père a déménagé à Piémont, puis je suis allé vivre avec à Piémont pour que j'aille Ah, non. à Anne-Morin en ski-études, En secondaire 4. en secondaire 4, En snowboard. en planche à neige. Planche à neige. Ouais, exact. OK. exact. Très cool. C'était beaucoup mieux parce qu'à Léopold-Gravel, on allait au mont Garceau. C'était tout le temps au Mont Tout Garceau. le temps au mont Garceau. Calvaire, Deux. c'est quand même une. C'était un heure et une quart. route, là. C'est un heure et quart. Parce que juste d'ici, mettons, là, je dis ici pour ceux qui écoutent le podcast, puis on est à Sainte-Adèle. Puis on est à genre quoi, 35-40 minutes de Garceau, probablement. Facile. Facile, là, c'est après la réserve, là, ça. Là. Ouais. Fait que ça devait être une trotte. C'était genre en boss en plus, là, en En boss jaune. autobus, ouais. Calme. Non, on rentrait dans l'autobus, là, il faisait noir. Là. Les Habillé. lampadaires étaient encore ouverts. Ah ouais. On rentre dans l'autobus, on arrive à montagne, on skie, on revient, il fait noir. Fait que là, tu Ouais, viens de faire comme 2 heures dans ta journée de boss jaune, habillé en saute de neige à grandeur. Exactement. Le rêve. C'était malade. Ah ouais. C'était combien de fois par semaine? 2 à 3 fois. OK. Ouais. Fait que comme Journée ici, complète. Anne-Morin. Des journées complètes. ouais. Non, j'espère. Tu vas faire 1 heure de route. Peut-être un petit l'après-midi complète, on s'entend. Là. Tu fais pas genre l'après-midi. OK, Ouais. ça, c'est hot. Puis c'est pour ça que là, je suis arrivé en secondaire 4 à Anne-Morin. Puis j'ai rencontré Nos amis en commun. nos amis en commun. Hugo Richer. Hugo et Gauthier. Gauthier Gauthier. aussi. On les salue, by the way. Peut-être qu'ils vont l'écouter. On sait pas. Salut Gus. Salut Hugo. Yes, sir. OK, fait que Terrebonne, tu as commencé dans ce programme-là. Mais mettons, si on revient un peu en arrière, là, le sport, c'était-tu quelque chose qui était déjà présent dans ta vie jeune âge? Genre tes parents, mettons, c'était-tu des sportifs, puis ils t'ont inculqué ça, genre quand t'avais 5 ans, t'avais déjà la planche d'un pied, puis tout ça? Ou c'est quand que le sport puis le snow est arrivé, mettons? Je te dirais que ça a été des valeurs qui m'ont été transmises par mes parents. OK, assez vite. Notamment mon père, tu sais, je faisais déjà du motocross. Je fais beaucoup de motocross en vie. OK. Je fais de la course Ah ouais, OK, en pendant plus. des années. Mais je pense que j'ai eu ma première moto quand j'avais 6 ans, 7 ans. OK. Est-ce qu'on faisait pas les Quand mêmes même. affaires qu'on avait 6 ans? C'est jeune. Putain que je Ouais. faisais pas du motocross à 6 ans. Ben, Je faisais ouais, du c'est dessin rare, puis c'est je jouais à rare. cachette, là. Lui, il faisait du motocross. C'est bon. On n'est pas dans le même monde, là. OK, ouais. Puis je faisais du motocross la fin de semaine parce que j'ai toujours vécu à Terrebonne parce que j'allais à l'école là-bas. La Ouais. fin de semaine, j'allais chez mon père. Chez mon père, on faisait du motocross la fin Ok. de semaine. Puis la semaine, ben j'allais à l'école puis je faisais tout le temps du skate. OK. J'étais tout le temps au skatepark. Du skate, du BMX. Fait que beaucoup de sports rollerblade. extrêmes, là. Ouais, T'es un c'est- gars d'adrénaline. Moi, si j'ai pas d'adrénaline, je Ça vis t'embarque je vis pas. pas bien. Ça a toujours T'embarques été la base. OK. T'aimes le Faut- risque. Exact. Ouais. Faut que ça soit faut qu'il y ait de l'imprévu. Faut que je sois mis sous pression. OK. Si tout est prévu, tout est Ça marche pas. carré, comme les Français diraient, là, Ouais.
c'est On salue les je, gens. je vais trouver un moyen de me trouver dans la merde puis de devoir trouver une solution puis avoir de l'adrénaline. genre. Ouais, c'est ça. T'aimes ça, te mettre à risque puis de faire comme, OK, là, je suis dans une position précaire, faut que je trouve une solution, whatever, faut que ça marche. OK. Exactement, c'est ça. Ok. Le sport, c'est ça. C'est ça. exactement ça. Fait que dès un jeune âge, toi, c'était comme, OK, moi, c'est les sports extrêmes que je veux m'enligner. Là. Fait que motocross. Fait que quand t'es jeune, tu fais motocross, mais là, quand tu dis, mettons, 5-6 ans, le snow, es-tu déjà dans les parages ou pas encore? J'ai commencé pas mal en même temps. C'était 7 ans. OK. 7 ans, OK. le snow. Puis, fait que là, tu venais chez ton père. La fin de semaine, lui, il était à Saint-Calixte. À 5 OK. ouais. Puis on avait pris notre passe au Mois Olympia. Ouh. Commencé au Mois Olympia. OK. Puis à 7 ans, mon père, puis mon père faisait du ski. Fait qu'il voulait qu'on aille faire du ski avec lui. Mhm. Puis je m'en souviens pas trop, mais à ce qui paraît, moi, je me suis vraiment opposé au ski. Je voulais vraiment pas faire de ski. Ah ouais? Même si mon père voulait que je fasse du ski, j'ai dit non, moi je fais du snowboard. Je fais du OK, snowboard. OK. Tu faisais du skate déjà. Fait Tu que voulais peut-être être que sur le snow, les c'était pentes, plus mais- naturel. Exact. Ouais. Mm. C'était snowboard. OK. Puis là, finalement, j'ai convaincu mon père, puis il me payé une petite séance de 30 minutes sur la petite pente. Le tapis magique. Avec le tapis magique. 30 minutes suffisaient. Ah ouais. Je te dirais 10 minutes. Ah ouais, tabarouette, OK. C'était vraiment... J'étais embarqué sur le snowboard, puis là, il me montrait les bases, genre. OK. 3, 5, 8 minutes. Puis après, je faisais du slalom. Tu faisais des Des beaux backflips. petits S. Ouais, c'est ça. Il allait dans les Ouais. jeunes déjà. Ah, je me sentais vraiment dans un film, là. Je me souviens, là, j'étais tout petit. Le petit, quand tu vois ton champ de vision mène Ouais. sur les jambes puis les fesses des gens, là, puis là, tu rides entre, Ah ouais. entre ces gens-là. J'ai encore cette vision-là. J'ai encore Ça cette... t'a marqué. Oui. My God. Ma première descente. Puis... T'as accroché Ouais. tout de suite, là. T'as été Ouais, hook. ça, je me sentais bien. Je me sentais en contrôle. OK. Fait que ça, puis là, on parle de genre 7 ans, 6-7 Ouais, ans. j'avais 7 ans. OK. Aïe, aïe. Quand C'est même. jeune. Ouais, c'est jeune Mhm. pour avoir genre une... C'est comme une passion, dans le fond, que t'as développée en dedans de 10-20 minutes, là. Exact. Quand même fou. Quand même fou. Et après, c'est qu'on revenait toutes les fins de semaine. OK. Puis ben, j'avais hâte à la fin de semaine, moi, aller faire du snow à Olympia avec mon frère. Ouais. Mon frère aussi, ça n'a pas pris longtemps. Mon frère était en grande partie impliqué dans toute ma carrière. Ouais. Il a toujours été là. Plus Il fait vieux, de la plus jeune, ton compétition frère? avec moi. Il est plus jeune. OK. Il a 3 ans de plus jeune. OK. C'est Justin Padnaud. Shout-out Justin Padnaud, yo. Yeah. J'espère que tu m'entends. Yes, sir. Hein, il va l'écouter, le podcast. Ouais. OK. Fait que Euh, les deux frères, c'est pentes, puis les deux, c'était comme... Y avait-tu un esprit de compétition? Parce que, tu sais, mettons, moi, je me remets avec mon frère, mettons, là, dans les sports qu'on faisait, là. Ça compétitionnait, là. C'était un peu le même principe. Ça a toujours été. Ouais. Toujours Ok. été compétitif. OK. On a fait de la compétition ensemble. On a compétitionné contre aussi. OK. Ouais, les deux, on est super compétitifs. On a 2 tempéraments vraiment différents, mais les deux, on est comme ça. Vous avez depuis ça en qu'on est commun, jeune. là. Ouais. OK. Puis en motocross aussi. Ouais. On a fait de la course de motocross pendant des années. Puis à un certain moment, tu sais, quand il y en a un qui en fait plus que l'autre, parce que l'autre se concentre sur d'autres choses, puis là, il commence à te rattraper. T'es sous pression, là, puis tu veux pas que ton petit frère te batte. Là. Ouais, non, hein? Mais le petit frère, lui, quand il voit qu'il est en train de peut-être battre son grand frère, là, ça le motive. Là. Ça le motive Exact. encore plus. Fait que- Exact. Ah, ça, c'est un servicieux, cette histoire-là. Oui, là. oui. Lui, ça le motive, toi, ça te motive, puis là, les deux, vous êtes rendus craqués comme des malades. Ouais. Ça te pousse à avancer. Ah ouais. Ouais. OK. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, je te dirais, le snowboard dans ma vie, sur moi Olympia, Ouais, c'est ça. tapis magique. Probablement que le fait aussi que tu sois avec ton frère t'as peut-être fait progresser plus rapidement, justement, parce que tellement compétitifs les deux que t'as comme pas le choix de te surpasser, d'essayer des nouveaux trucs, d'essayer de t'améliorer. Fait que ça a dû comme accélérer le processus un peu, là, tu sais, de... Mais il y a quand Dans même tes beaucoup skills. d'histoires à succès que c'est des frères et sœurs Ouais. qui ont percé dans le sport, puis c'est les 2 frères ou sœurs qui ont percé. Exact. Je pense que ça te motive, ça te pousse, comme tu 100%. disais. Je suis d'accord. Puis c'est aussi le fait que, par exemple, quand t'es jeune, puis que tu vas aller à la montagne, Mhm. c'est rare que tu vas aller à la montagne tout seul. Ouais. Puis quand tu y vas, il faut que tu aies des amis qui aillent avec toi, admettons. Ouais. J'aimais ça en faire tout seul, mais tu sais, c'est comme le fun, là, rider entre amis. Puis quand tu as un frère, ton frère, il est avec toi, puis il est tout le temps là.
Puis tu vas aller faire du snow, mais vous allez y aller ensemble, vous allez être 2. Ouais. Puis tu vas partager, les 2, on va se pousser, puis on va parler de nos trucs. Puis on va retourner le lendemain. Puis je pense que c'est juste d'avoir une personne avec toi qui a les mêmes intérêts. Vous pointez toujours en montagne tous les jours. Ouais. C'était ça qui s'est passé. Puis je pense que si j'avais pas eu mon frère, probablement que j'aurais fait beaucoup moins de snow. J'aurais eu moins d'intérêt pour ça. Ouais, c'est ça. Puis j'aurais été Moins de moins fun. motivé parce que quand je vois qu'il est motivé puis qu'il sort tel truc, Mhm. en tout cas, c'est impressionnant, je vais être comme, OK, ben, moi aussi, il faut que je le fasse. Mhm. C'est mon petit Il y a- frère, c'est- Il y a ça, puis. Ah, pas le c'est choix, ça. Surtout quand c'est le petit frère, là. Tu sais, le grand frère qui fait des plus gros trucs, OK, ça, c'est comme logique, mais quand le petit frère. Ben là, je dis ça, j'ai même pas de petit frère, là. C'était moi le petit frère dans la famille, là. Mais comme je peux imaginer que, comme, le petit frère fait des plus gros trucs que moi. Non, non. Non, Genre, non, là. Attends, là. Mais, il y a tu sais, il y a un côté aussi, je sais pas si tu vas être d'accord avec ça, mais comme, d'y aller tout seul, justement. Premièrement, c'est un sport relativement dangereux. Tu sais, dans le fond, il y a des risques. Mais quand tu y vas tout seul, tu vas pas te risquer à faire un truc vraiment intense. Tu sais, moi, je fais le parallèle, mettons, moi, avec le vélo de montagne, si je vais rider tout seul, peut-être que la grosse drop de roche, je la ferai pas parce que je suis tout seul. Tu sais, si je me pète, il y a personne avec moi, tu sais. Alors que là, il y a quelqu'un d'autre. Puis, il y a aussi le fait de, comme, Impressionné. puis le peer pressure, là, tu sais, qu'on appelle, là, fait comme, ah ouais, fais le don. Puis là, genre, tu fais des trucs que tu ferais pas si l'autre personne n'était pas là pour te pousser, là, tu sais. Fait que- Ouais, je suis bien d'accord. Je pense que si tu fais un truc puis il n'y a personne qui te voit, il n'y a personne qui est là pour Ouais. te regarder, non seulement pour ta sécurité, mais aussi pour le... Comment je peux dire? Le sentiment d'accomplissement. Oh, c'était bien, Peut-être c'était bien dit, ça. sentiment d'accomplissement, puis le fait que quelqu'un l'ait vu, Ouais. c'est une preuve que tu l'as fait. Mhm. Ouais. Tu sais, tu peux dire n'importe quoi. Là, je sais pas, c'est comme. Dans ma tête, dans le temps, c'est comme. Si j'ai fait un frontside neuf, là. Ouais. Puis mes amis font pas de front neuf. Puis je vais voir mes amis. Hey, j'ai fait un frontside neuf qui était parfait. Mais j'étais tout seul dans le parc. Moi, je voulais pas. Je pouvais pas dire ça. Mes amis ont dit. Hey, il est Arrête, filmé, t'as pas mon de preuve. nom, T'as mon pas de nom. preuve. Fait que là, moi, quand il y avait du monde, j'avais des témoins. Là. Fait que, tu sais, quand je voulais faire un truc là, que je voulais valider que je l'avais eu, il fallait au moins que quelqu'un le voie. Ah oui. Puis il fallait ou qu'il soit filmé. Fait que seul, je pratiquais mes trucs de base. Tu sais. Ok. Je ridais smooth. J'étais dans ma bulle. Mais quand j'étais avec des amis de compétition, tu sais, qui étaient vraiment dans le freestyle avec moi, c'est là que je me dépassais. Ouais. C'est OK. là que je faisais des trucs qui étaient comme... Complètement cinglé. Ouais, c'est ça, des Ah, trucs c'est de ça. fou, mon gâté. Ouais. Ah ouais. Malade. Fait que là, c'est ça. Fait que un peu de compétition avec ton frère. Là, rentre au secondaire. Là, t'en fais comme pas mal plus, probablement, parce que là, t'en faisais juste la fin de semaine, de ce que je comprends. Puis là, tu te ramasses à en faire 2-3 fois semaine, plus la fin de semaine, tu continues à aller chez ton père, probablement, pour en faire. Exact. Fait que là, le nombre de rides commence à augmenter, puis la progression doit Mhm. aller dans le plafond, là. C'est l'hiver, je voyais juste ça, le snowboard. C'était OK. à la semaine longue, la fin de semaine. Tu sais, durant la semaine au Mont-Garceau, il y a un truc qui était. Ben, c'était le fun, on avait un programme ski-études. Par contre, on n'avait pas le droit de faire de saut. Ah ouais? On n'avait pas le droit de lever de terre, prendre des jumps de bord de piste. OK. À risque, puis à risque de te faire prendre, puis de faire du ski de chalet. On appelait ça comme ça. Ah God, ouais? c'était Aïe, ok, sévère. c'était- Ouais. C'est quoi, il y avait une police des sauts, genre? Il y a quelqu'un qui vous Il y observait, avait, puis... tu sais, tous les profs qui étaient dans le programme de ski, eux, à la place de d'enseigner, ben ils venaient faire du ski avec nous, puis Ok. ils faisaient la supervision. Puis tu sais, j'en ai fait du ski de chalet, là. T'en as fait des sauts, là. Oui, T'as quitté terre une couple de fois, là. ouais, mais t'essayes de pas te faire pogner, mais quand tu te fais pogner, là, ça fait chier parce que t'es au Mont-Garceau, il fait fucking beau, là. C'est gros soleil, la neige est belle, tu pourrais avoir la meilleure ride de ta vie, mais là, tu t'es fait pogner la veille parce que tu as fait un 180 sur un jump de bord de piste, tu as levé de ça. Puis là, il te donne un ski de chalet qui est comme... Généralement, c'était comme une moitié de journée au chalet. Puis
il te donnait une phrase à écrire. Fallait que tu l'écrives. Aïe, aïe, c'est donc bien Sans vieille arrêt. école, voyons donc. Ouais, ouais. OK. C'était de la merde. Aïe, aïe. Mais tu voulais pas te faire pogner, là. Parce que là, tu fais 1h15 de boss, tu te lèves Oui, c'est tôt ça. pour y aller, t'arrives là, Écrire des- du chalet, man, tous tes amis sont là dans le chalet, ils s'habillent, là, sont tous craqués, man, tous ils regardent, pis t'es là. Aïe, aïe, ouais. Puis c'est vrai, on rappelle que t'as une heure, en fait, même plus que ça, 2 Ouais, heures de boss jaune ouais. pour rester assis dans un chalet et écrire une phrase. C'est l'enfer. Ça va bien. Fait que là, je faisais pas vraiment de freestyle la semaine. OK. Qu'est-ce qui était cool, c'est que ça me pratiquait à pratiquer mon riding, juste Ouais. en général, tu sais, je ridais tout le temps en switch. OK. Je pratiquais mes techniques de carving, ma stabilité. Je prenais beaucoup de vitesse. Fait qu'après, la vitesse, ça me faisait plus peur. Puis arriver sur un saut à la ligne droite, Ouais. c'était plus stressant parce que je faisais juste ça au Mont-Garceau. T'as établi des bonnes bases. Exact. Probablement Ça. que ça t'a aidé pas mal, tu sais, de faire. Probablement que si tu avais pu aller dans le parc, tu serais juste allé dans le parc, puis il y a peut-être des skills de base que tu n'aurais pas eu autant, tu sais, t'aurais pas développé autant Ouais. Je suis sans totalement avoir ces d'accord. journées-là. Puis la fin de semaine, c'est ça. La semaine, je développais comme mes bases. Puis la fin de semaine, ben là, j'étais hype parce que on allait dans un mont, puis il n'y avait plus de règlement. Tu sais. Ouais. Je pouvais aller dans le parc, puis enchaîner des. Là, des tu laps. sautais, là. Ouais. Ça y allait, là. Ah ouais. C'est bon. Ouais. Mon père ou mes amis avec qui j'allais rider, ils me trouvaient vraiment plate. Parce Ah ouais? que je voulais toujours faire la même piste. Le parc. Le parc. Ouais. Ouais, c'est sûr. Si tu comprenais pas, si Ouais. tu t'aimes pas, là, tu veux pas aller explorer. Non, je veux faire le parc. Ah ouais, tu comprends pas, là, je fais juste ça de Je ma peux pas en semaine, faire la esti, de semaine, rider. esti. Laisse-moi aller jumper. Ouais. Qui est Ouais. comprenable, là, quand même. là. Ah ouais, exact. C'est une année, ouais. On faisait des sous-bois, puis on essayait de faire des jumps dans les sous-bois, mais encore une fois, ils étaient vicieux, les professeurs. Là. Ah ouais, hein? Ah, des fois, ils se cachaient. Eh, voyons donc. Je te jure. Il se Je cachait te le derrière jure. un arbre, Ok. dans les Ouais. sous-bois. Ouais. OK. Puis c'est pour ça que quand je suis arrivé à Anne-Morin, j'ai vraiment trouvé ça nice parce qu'il y Pas avait même un game, là. programme freestyle. Ouais. On avait ça. Ça se peut-tu? Ouais, ben, qui était appelé, en fait, je pense, Élite. Élite, oui, c'est ça. C'était élite. Ok. Ouais, exact. Il y avait Snowboard Elite. En tout cas, je sais qu'il y avait Ski Freestyle Elite. Il doit y avoir une affaire de même, probablement, pour le snowboard. Ouais, je pense que quand j'étais en secondaire 4, il n'y avait pas le Il l'avait le pas Elite. encore. C'est ça. Puis c'est quand j'ai fait secondaire 5. Peut-être. Puis quand j'ai fait Ça arrive secondaire aussi 5, tard. il l'avait. Sauf qu'en secondaire 4, je pense que je faisais des demandes pour aller avec les secondaires 5 qui, eux, faisaient du parc. Ah ouais, Tu connais Diego Ouais, Guerrero? Ouais. Ouais. J'allais dans leur groupe les jours où, admettons, eux, ils allaient à Villa. à Villa, pendant que mon groupe, tu sais, allait, je sais pas. À Murray Nights. Ah, One c'est Night, ça. ou la réserve ou Parce que ceux whatever. qui faisaient vraiment plus de freestyle comme Diego et tout, eux, je pense qu'ils allaient surtout à la Villa. C'était parce qu'il y avait le gros parc à cette montagne-là, probablement. Là. Exact. C'était vraiment plus spécifique à freestyle. Là. Mhm. C'était plus ça. Ouais. Puis c'est ça, je fais. Genre, je communiquais avec eux, là, que j'aimais vraiment faire du parc. Puis nos profs, ils voulaient pas vraiment aller dans le parc parce que, ben, je comprends ça aussi, là, notre groupe, c'était pas du monde qui était nécessairement avancé. Puis qui. Il y a de tous les niveaux. Il c'est fait ça l'affaire. risquer là, de se blesser dans le parc. Ouais. Fait qu'on faisait peut-être un lap de parc par jour. Ouais. C'était pas assez. Fait que je demandais si je pouvais aller avec les autres groupes. Ouais. Mais là, c'est quand même cool, par exemple, parce que là, tu passes du ski du snow 2-3 fois semaine, mais genre, t'as pas le droit d'aller dans le parc. Les profs se cachent dans le bois pour te pogner puis te faire écrire des phrases. Ah, tu débarques ici. Parce que la vibe à Anne-Morin, nous autres aussi, on est allés. Puis c'est complètement différent. Là. Tout le monde se pousse, tout le monde est bon quand même, là, surtout dans ceux qui étaient comme élite. Fait que là, tu débarques dans un groupe que c'est genre, hey, on s'en va au parc à chaque jour qu'on skie. C'était 2 fois semaine, si je me trompe pas. Ouais, 2 fois. De quoi de même? 3 fois. Ouais. Une fois par année. C'était rare quand même, 3 fois, là. Ouais, Mais c'était Ouais. chaque semaine, c'était 2. Ouais. ouais. Des fois 3, je me rappelle, mais... Ouais, c'était vraiment nice. Fait que là, tu dois être fou comme la merde parce que c'est complètement différent comme vibe. Là. Ben oui. Puis là, tu peux te concentrer sur le freestyle. Puis tu es rendu à un certain âge aussi. Là, tu es rendu secondaire 4-5. Probablement, les compétitions sont arrivées quand? Là-dedans? Tu as commencé à faire la compétition, mettons, slow style. Première compétition, c'était secondaire 4. OK. C'était des Axis Junior Games. Ah ouais, OK. Mhm. C'était où, ça? C'était un peu partout, là. Ok. C'est un circuit, genre. Dans les
Laurentides, ouais, il y avait ben, en fait, je pense qu'ils faisaient ça dans les sommets. Les sommets qui Ah, ok, sont, ouais. l'espèce de chaîne de montagne qui appartient à Saint-Sauveur. Anciennement MSSI. Hein, Ouais, probablement exact. dans ce temps-là. MSSI, c'est ça. Dans ce temps-là, c'est probablement Puis il y ça. avait des petites compétitions régionales Ok. slash provinciales, je sais plus trop. Ouais. Fait qu'il y en avait à Olympia, il y en avait à Villa, Saint-Sauveur, Edelweiss, etc. Montgab. Edelweiss, qui est comme la montagne des sommets qui est tout le temps oubliée. Ouais. C'est comme- Je sais pas pourquoi je l'ai mentionné. Ouais, d'habitude, personne la mentionne, mais c'est parfait. Shout-out à Edelweiss. shout-out. mais comme- C'est genre la montagne qui est fucking loin, qu'on oublie tout le temps qui est là-dedans. Ouais, elle existe encore. Ouais, c'est ça. OK, fait que tu faisais le tour de ce circuit-là. Puis, t'as-tu la piqûre dès le début? C'était comme, oh, OK, là, je me ramasse avec du monde qui sont forts. J'aime ça, la compétition. Ton côté compétitif était déjà là probablement. Là. Ouais. Mon côté compétitif, il était déjà présent parce que, bon, je faisais déjà j'avais déjà fait des compétitions de skateboard. Ouais. J'avais fait je faisais toujours des compétitions de motocross. Je faisais de l'enduro-cross l'été. OK. C'est des compétitions de motocross enduro, c'est-à-dire c'est des compétitions de motocross d'endurance. OK. Autant dans des terrains ouverts, des champs de maïs, dans le bois. C'est une course de comme 1 heure et quart. Oh, C'est quand même. vraiment Ok. long, là, c'est de Quand l'endurance. même. 1 heure là. et quart. Ouais. Calvaire. OK. Tu sais, il faut que tu mettes du gaz là, Ah ouais, ok. à mi-chemin. Ouais. Fait que je faisais des courses comme ça les fins de semaine, durant l'été. Déjà là, j'avais la mentalité compétitive. Ouais. Puis l'hiver, ben, dès que j'ai commencé à faire mes premières compétitions, j'ai fait mon premier podium. Je pense que c'était à Edelweiss. Villa. Non, je niaise. Hey, non! Edelweiss. C'est pour ça que ça en rappelle. À Villa. À Avila, Ok. ouais. Les 2 personnes qui étaient devant moi, c'était Justin Descastris. OK. Ah, ça me dit rien. Non, moi non plus. En half-pipe. Shout-out à lui. là. En slopestyle, ouais. Shout-out. Shout-out. C'était un de mes idoles dans le temps. Là. OK. Je le trouvais vraiment hot, là. Puis l'autre, j'ai oublié son nom. Désolé, j'ai oublié ton nom. Puis il y avait quel âge, ces gens-là, mettons? Ouais. Tout était secondaire 4, donc T'avais genre 15-16 ans. Ouais, 14, 15-16. 15 ans, ouais. Puis les Ouais. autres personnes en compétition, ils étaient. Il y avait pas mal vieux, mon, il y avait pas mal mon âge. Ok. Ouais. Ouais, il y avait mon âge. OK. Puis ben ouais, j'ai toujours trippé sur la compétition. Là. Puis dès que j'en ai fait une, je voulais faire toutes les autres. Ah ouais, hein? Ah ouais. Là, c'était comme focus, je veux en faire le plus possible. Ouais, je veux être premier sur le podium. Je veux gagner. Puis c'est ça, quand tu dis que tout le monde avait à peu près ton âge, tu parce que c'était un circuit junior, c'est ça Ouais. que c'est ça? OK. Ça, j'ai compris, Access Junior Game, OK. il y avait plusieurs catégories. C'était selon l'âge. Je pense que la première compétition, j'étais dans 14-15 ans. Ouais. 13-15 ans. Ouais. Ça n'a pas pris longtemps qu'après, j'étais dans 16 ans et plus. Ça, tu pouvais, même si tu avais, mettons, 14, tu pouvais faire les compétitions plus vieux. C'est juste que quand tu es plus vieux, tu peux pas faire les compétitions à l'inverse. Tu sais, les Exact. plus jeunes. C'est ça. Je pense Ok. que j'aurais pu faire 2 catégories. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y en a qui le faisaient aussi, mais bon. C'était les premières compé, puis je pense que c'est vraiment là que j'ai pogné la piqûre. Puis que je commençais tranquillement à me construire des runs. Ok. OK. Sur, tu sais, j'avais ma première compé, il y avait 2 rails, 2 jumps. Puis, Ouais. première compé, moi, je savais faire des frontside de 360 puis des frontside 720. Fait que moi, j'avais pas de run. Là. Fait que j'arrivais, puis je faisais sur le premier jump frontside 360 puis frontside 720. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de versatilité là-dedans. Tu tournes toujours du même bord, puis tu pognes toujours les mêmes grabs aussi. Ouais. C'est ce que je faisais. Puis je prenais des grabs illégales aussi. Là. Je faisais des tindy qu'on appelle. Là. OK. Il y a le milieu qu'on se noie entre tes jambes, où il y a le tail, mais moi, Ouais. je ne savais pas que c'était illégal ou genre c'était pas vraiment un grab quand tu viens prendre. Pas le tail, mettons mon tail, celui-là, mais entre les deux, parce que là, c'est vraiment le plus facile à l'époque. Ok. Moi, je prenais ça parce que fallait que je fasse un grab. Tout le monde faisait des grabs. Ouais. Là, je commençais à comprendre un peu, j'observais, j'essayais d'apprendre c'était quoi les différents trucs que le monde faisait, c'est quoi leur grab, c'est quoi qui est légal, pas légal.
J'ai 2 jumps. De quel côté je serais plus à l'aise pour, mettons, je fais pas les jumps, j'atterris en switch. Quel truc que je pourrais faire en switch qui serait un peu différent de mon autre truc? Ouais. Pour avoir des points, parce que je fais toujours les mêmes trucs. J'avais pas de raison d'apprendre des trucs plus versatiles où j'étais moins à l'aise parce que je n'avais pas besoin jusqu'à temps que j'arrive en compétition puis qu'il fallait que je m'adapte à la situation. OK. Puis ce côté-là, parce que tu sais, en bout de ligne, c'est comme un genre de... Il y a un côté créatif aussi à ce genre de compétition-là. Comme tu dis, de genre préparer tes runs puis tout, puis d'essayer de trouver des nouveaux trucs, des nouveaux grabs. Ça, le côté créatif, c'est quelque chose que tu savais que tu avais déjà ou comme c'est venu avec les compétitions puis tu l'as comme appris sur le tas à ce moment-là, tu sais. Parce que tu sais, on s'entend en motocross, dans enduro, mettons, comme tu décrivais tantôt, probablement qu'il y a le moins de côté créatif, là, tu sais. Il n'y a pas genre de versatilité dans les mots ou whatever. Fait que ça, c'était quelque chose que tu avais déjà ou comme... J'ai toujours été créatif. OK. Dans le sens que, je sais pas si ça a rapport, mais j'aimais bien dessiner puis juste inventer des choses en général. Ouais. Après, en snow, j'avais besoin de références. Fait que j'écoutais beaucoup, beaucoup de vidéos. OK. Quand j'ai commencé à écouter des vidéos des frères Helgeson. Je sais pas OK. si tu connais ça. De nom, mais... Qui étaient Eiki puis Aldor. OK. C'est 2 frères qui font des trucs ultra stylés, là. Trucs de malade. Ah ouais, hein? Qui ont même pas de sens physiquement. Puis j'ai regardé leurs vidéos en boucle. Puis ça me donnait beaucoup d'idées, là. Puis là, je me disais, peut-être que je pourrais faire ça. Peut-être que je pourrais faire ça. Ah, mais ça, je me sens pas à l'aise. Ah, ça, je peux le faire. Ah ouais. Fait que là, j'arrivais à mon tank, puis j'essayais tout ça. Essayer de t'inspirer d'eux autres, là. Ouais, je me suis beaucoup inspiré d'eux. OK. Je me suis inspiré de Seb Toots. Ouais. Seb Toots, surtout, j'ai regardé ses vidéos. Ça a dû plein être de une fois. grosse influence quand même parce que à ce moment-là, lui sa carrière était déjà pas mal partie. Ouais. Là. C'était Le le gros rider, gars. là. Là. Ouais. C'est ça. Fait que oui, je te dirais que j'apportais ma créativité dans mes trucs, mais je me fiais sur qu'est-ce qu'il y avait sur Internet. Là. OK. Puis, fait que là, l'hiver, tu fais ça. Là, à ce moment-là, secondaire 4-5, tu fais encore un peu de compétition de motocross durant l'été. Ouais. OK. Puis, tu fais-tu tu t'entraînais-tu en prévision de ta saison de snow? Tu sais, tu faisais-tu, mettons, trampoline, entraînement physique, comme spécifique pour ta saison de snow qui s'en venait ou pas tant? Pas à ce moment-là, non. OK. Pas quand j'étais au secondaire. C'est venu quand, mettons, ça? Ça, c'est plus... Quand j'ai terminé le secondaire, j'étais allé au cégep en sciences nat Ouais. à Saint-Jérôme. Mhm. Puis c'était à ce moment-là, quand j'ai embarqué sur l'équipe du Québec, OK. là, je me suis discipliné côté entraînement physique, côté entraînement en snowboard. Puis j'ai arrêté de faire la motocross de course. Tu voulais te Parce concentrer que- sur le snow. Exactement. OK. Parce que là, je réalisais que j'étais bon en snow, j'étais bon en moto, mais j'étais pas le meilleur dans Aucun des deux. aucun des deux. Puis je voyais les efforts que les gens qui étaient vraiment excellents en snowboard, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils s'entraînaient à l'année longue. Ouais. Puis en motocross aussi, l'hiver, ils partaient en Floride faire de la moto pour s'entraîner pour la saison d'été qui allait arriver. Fait que là, je me suis dit, bon, soit que je continue comme ça ou je m'investis pleinement dans un des deux sports. Puis le snowboard, c'était vraiment lui qui m'apportait le plus d'adrénaline, le plus de plaisir. Puis que je pensais que j'avais plus de potentiel. OK. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai lâché la motocross. complètement. Ben Ouais. oui, t'en faisais peut-être encore récréativement ou même pas, t'as juste comme... Même pas. J'ai de la misère à y aller récréatif. OK. Mais ouais, je me suis vraiment impliqué seulement dans le snowboard. Puis c'est à ce moment-là, là, fin secondaire 5, où j'ai rencontré Max Hainaut. Ouais, OK. Qui a Maximize. Maximize à aujourd'hui, Saint-Agathe. ouais. Je fais comme si Maximize. savais que c'était à Saint-Agathe, mais c'est parce que j'ai demandé avant le podcast. Je fais comme si genre, je m'y connaissais. Ah, ouais, Ah ouais. OK. La jonction entre la 15 et la ça, 117, la c'est 117, ça. à droite, la rampe. c'est Ok, là. ok, c'est bon. Fait que fait que c'est au cégep que tu as commencé à t'entraîner avec Max. Je te dirais que c'est comme fin secondaire 5, OK. cégep. Puis quand j'ai commencé à m'entraîner avec Max,
C'était dans les tout débuts de Maximize. OK. Il y avait pas de parc, là. Maxeno, il avait défriché une certaine partie de la montagne. Il avait défriché assez de place pour rentrer 2 rails. OK. That's it. 2 rails. Fait que, mettons, d'ici à là-bas, là, je sais pas, genre, c'est 7 mètres de large. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de dameuse. Lui, il passe en 4 roues, là, avec un Ok. petit truc en arrière. Ah ouais, ok. T'arrives là, il y a une dôme de neige la veille, là. Faut que tu rides pour lisser Taper la la place. Puis là, c'est ça. Il y avait un gros down tube, un gros tube rail. Ouais. Puis il y avait un down flat down. Ouais. Y avait-tu des jumps ou Non. pas encore? Non, c'est arrivé un petit peu plus tard, ça. Ok. Comme en ce moment, où c'était la trampoline chez Maxeno, il avait défriché une certaine partie. T'sais, il défrichait tranquillement. Là. C'était rempli ça. d'arbres, cette place-là. Puis là, ben, il se rendait compte que si on voulait jumper, ben, il fallait des jumps. Parce que sinon, Ouais, nous, ça si peut savoir, on allait chez Max pour faire des rails, il y avait juste ça, puis c'était incroyable pour les rails. Là. On pouvait shredder la même rail sans Toute la journée. s'essouffler toute la journée. Là. On apprenait en malade. Sauf que si on voulait jumper, il fallait aller à Villa ou à Saint-Sauveur. Ouais. Puis on n'enchaînait pas beaucoup. Fait que là, il a fait genre un petit jump là, bien à pic dans où est-ce qu'il y a le setup de trampoline. Puis c'était sketch. Là. Ah Je pense qu'on se faisait tirer en skidoo pour Ok. prendre la vitesse. Puis là, on descendait, puis là, on pratiquait des backflips. Des Ah, rodéos, ouais. des plein de petits flips. Là. OK, mais ça te prenait le skidoo pour Ouais. avoir la vitesse nécessaire. là. Ouais, Max, il était là full time. Là, il nous tirait en skidoo Ah, un après ouais. l'autre là, pour qu'on prenne la vitesse, là, puis qu'on se mette en petite boule, puis qu'on saute, qu'on pratique nos trucs. Nice. C'était vraiment... c'était les débuts. C'était les bons débuts. Là. Ok. Je pense, j'ai vu Maximize évoluer du début à la fin, là, puis c'est incroyable qu'est-ce qu'il a fait. Charles Max, c'est une Ouais. machine. Ah ouais, mais c'est quand C'est même fou. C'est quand un même gros fou ce qu'il pilier a fait, là, pour le snowboard Ah ouais. à l'international, nationalement, mais au Québec. Là, il y a Une belle vraiment un place. beau Parce que setup. là. Maintenant, là, puis tu sais, ceux qui écoutent le podcast, allez voir sur Internet, il y a plein de vidéos, puis je pense qu'il y a même sur son site web ou whatever, il y a plein de photos. Là. Mais là, il est rendu avec un Christy de setup. Là. Ouais. Tu sais, genre l'été, la rampe avec le landing gonflable. L'hiver, il y a des gros jumps, il y a des rails, il y a tout. Fait que le monde, ils peuvent s'améliorer intense. Là. C'est au volume, là. Tu peux en faire des runs dans une journée là-bas. Là. C'est fou. C'est Ah ouais, vraiment hot. tu finis une journée, t'es cassé là-bas. Là. Tu t'arrêtes pas. Ah ouais, hein? T'arrêtes juste pas. Puis il doit y avoir une vibe aussi, justement, comme tu disais, tu sais, tantôt quand tu disais que tu allais rider avec ton frère, là, tu te ramasses avec plein de monde qui ont comme le même désir de compétitionner, le même désir de s'améliorer, fait que ça doit se pousser à côté. Là, Ouais. dans cette- Ah, c'était vraiment un bel environnement pour eux. Ah ouais, hein? Ouais, c'est là que j'ai appris pas mal, je te dirais que 80% des trucs OK. que j'avais en poche à l'époque, c'est là-bas que je les avais appris. Puis parlant de Maximize, dans le fond, quand j'ai arrêté le motocross, ben l'été, j'ai commencé à m'entraîner sur la Super Tramp que OK. Max avait construit. Ouais. Puis c'est vraiment le fin secondaire 5, début cégep. Quand je terminais l'école, j'allais chez Max faire la tramp l'été. Puis sinon, j'allais chez Max ou à Villa pour aller sauter OK. ou faire des rails chez Max. Fait que là, 100% axé sur le snow. Ouais, je tripais. OK. J'étais tout seul. La semaine, j'étais tout seul. Ah Je terminais ouais? l'école puis j'allais rider tout seul. Ah ouais? Ouais. OK. Pas mal tous les Pratiquer tous les jours. trucs que ouais. tu avais regardés sur Ouais, Internet, préparer exact. pour les compés. C'est Puis ça. là, mettons l'hiver, là. Mettons l'hiver, je sais pas, les compétitions doivent s'étaler sur 3-4 mois, là, gros max, probablement. Là. Ça doit commencer, là, style en décembre, puis ça Ouais. finit genre février, mars, là. T'avais combien à peu près de compétitions? C'était-tu comme à chaque fin de semaine, t'étais booké, t'avais une compé, ou comme ça y allait 1 ou 2 par mois, ou c'était-tu Ça dépend à quel moment. période? Mettons quand t'as commencé à vraiment te concentrer là-dessus, là. Genre cégep, là. Fin secondaire 5, début cégep. Ça ressemblait à quoi, mettons, l'horaire? On n'avait pas... ça dépend. Moi, j'en faisais beaucoup au début parce que
je faisais les Axis Junior Games, Ouais. toutes des compétitions autres, juste pour faire de la compétition. Ouais. Fait que plus les grosses compétitions auxquelles je m'inscrivais pour essayer. Ça faisait en sorte que c'était plus comme quasiment à chaque fin de semaine ou aux 2 semaines qu'on avait une compétition. OK. Ouais. Ok, Je te dirais que c'était vraiment, il y avait beaucoup de compétitions, fait que la semaine, c'est vraiment là qu'on se pratiquait. Là. Fait que là, mais là, en même temps, tu vas au cégep. Fait que là, c'est comme cégep le soir ou en tout cas, dépendamment de ton horaire, là, parce que le cégep, on s'entend, c'est quand même plus flexible que le secondaire. Là. Tu dois avoir plus de liberté un peu. Fait que là, c'est comme cégep, tu pognais ton snow, tu t'en allais rider, préparer pour la semaine. Fait que tes semaines devaient être chargées sur un moyen temps. Là. Oui, mais c'était pas si pire parce que je me suis inscrit dans un programme de sport-études. OK? Je faisais partie de l'Alliance sport-études. Ah ouais, oui, OK. Ça faisait en sorte que j'avais signé un contrat avec chacun de mes professeurs pour dire que si j'avais une compétition ou un entraînement, telle date. Tu pouvais manquer un cours. Exact. Ben, je pouvais reporter l'examen comme je voulais. Puis aussi, ça me permettait de le faire en 3 ans. Fait que c'était soft, c'était tout doux. Puis les profs étaient compréhensifs. Fait que ça s'est quand même bien passé. J'avais le temps de m'entraîner. Puis juste rider avec mes amis la semaine. C'était bien chargé, mais c'était correct. OK. Ouais, c'était juste parfait. C'était parfait. Fait que tu pouvais t'amuser, faire le snow, puis Exact. la vie était belle. La vie était belle. Ouais, Ben, c'était une belle époque. Une compétition comme le Shakedown à Saint-Saul, c'est-tu quelque chose que tu aurais aimé ça faire ou t'as-tu déjà participé Au shakedown à Ouais. Saint-Sauveur, à ouais. Saint-Sauveur? Ouais. Ouais. J'ai fait le shakedown à Saint-Sauveur 2 fois. OK. Je pense que la première fois, c'était en 2012. OK. Peux-tu? OK. Secondaire C'était quand même- 5. c'était quand même Secondaire big dans le 5, coin, c'est là. ça. 4, 5. 4 ou 5, je sais plus. C'est une grosse compétition, là, à Saint-Sauveur. Là. Ouais. Qui attirait beaucoup de huge. personnes. Hey, le monde, ouais, c'était plein, là. Tout le monde, on y allait parce que c'était comme l'événement de Ouais. l'hiver, là. On avait hâte au shakedown. Il y avait Seth Toots, Max Barreau, je pense. C'était les gros gars, là. Les gros Ouais. joueurs. Les gros gars. C'est une grosse Ouais. compétition quand même, là. Je pense que c'est là que Septout tu as vraiment blow up. Ben, il y avait Shine comme très jeune, me semble, au shakedown à un moment donné, puis là, tout le monde était comme, oh shit, c'est qui Ouais, ça? avec le Tootsie Roll. Ah ouais. Mais ouais, j'ai fait... à partir de 2012, j'ai... En fait, les 2 derniers shakedowns qu'il y a eu à Saint-Sauveur, Mhm. j'y ai participé. J'ai tenté ma chance en qualification, que j'ai pas passé. OK. C'était vraiment C'était une relevé, compétition très difficile. Là. Ça n'avait aucun rapport avec les compétitions que je faisais en général. T'étais C'est jeune arrivé- quand même aussi. Là. Ouais. Ouais, j'avais là. Encore secondaire. 16 ans. C'est ça. Ouais. C'était un jump. C'était un gros step down. C'était un gros. Ouais. Je sais pas, là, 70 pieds, quelque chose comme ça. Il y a un trou. Ouais. Un trou entre le take-off puis le landing. Puis il y a des gens qui passent dans le trou, tu sais. Ah ouais. Puis je me rappelle même une fois, ça m'a traumatisé, là. Dylan Burger. Je sais pas si vous Ça connaissez. me dit rien. Il faisait les qualifs avec nous. Puis il y a comme. Le truc, c'est qu'il y avait une curve. Il y avait une courbe avant pogner Oui, le take-off. C'est Tu vrai. descendais la piste comme ça. Puis là, juste avant qu'il y ait le take-off, il était en angle, là, à ta gauche. Fait que là, il fallait que tu curves comme ça. Puis là, c'était l'été. Fait que c'était super mou, c'était salé. Genre, soit que ça allait super vite, soit que tu renfonçais. Les conditions étaient jamais pareilles, dépendamment de comment il avait fait dans la journée. Puis- Exact, c'est ça. Puis l'exposition là, il faut que tu au pognes une soleil. curve, puis tu roules à Mach 1000. Ah, c'est sketch. Puis que tu pognes le take-off, puis le take-off, il est glacé bien raide parce qu'ils veulent pas qu'il se déforme. Puis là, Dylan, lui, il s'enligne. Il perd le contrôle dans la curve. Sur le take-off, il se pète la gueule sur le take-off, puis il tombe en bas. Non! Dans le hey, trou. C'était haut, là. Dans Je le me trou. rappelle, c'était Oui. haut, là. Oui, mais il était en vie. Mais Aïe, moi, j'étais aïe. comme... Il était en Ah, vie, je veux mais pas que ça m'arrive, Ça ça. fait peur. Il est en vie, Ça mais fait les peur. personnes qui marchaient dans le milieu, ils ont des dettes correctes. Tu sais, comme recevoir un snowboarder Hey. quand tu t'y attends pas, ça surprend. Là. On Je s'entend? sais pas si... je pense qu'il y avait comme... Pendant les qualifs, il y avait mis des... Ah, il y avait personne. Il avait bloqué le chemin. OK. Je suis pas sûr, mais... Sûrement. En tout cas, là.
Ouais, je pense qu'ils Question ont de fait sécurité, tu peux pas Ouais. laisser ça ouvert. Là. Ouais. ça. En Mais effet. pendant la compétition, le monde y passait. Là. Il me semble pendant la compétition, il me semble que oui. Je sais pas. En tout cas, C'est vague dangereux. dans mes Quand même souvenirs. dangereux. Ah, ouais. Mais c'est ça, c'était un méga saut avec l'épreuve ultime, c'était la curve avant le jump parce que tu rentres tellement vite là. Ah, ouais. Puis le landing il était à pic là. Je veux dire, t'atterris là, si t'atterris bien, tu sens pas le landing là. C'est comme si C'était c'était smooth. bien passé là, super smooth. Après t'as la cuillère qui fait la cuillère c'est comme Ah, ouais. le changement d'angle entre la fin du landing puis le après. Ouais. Ça c'était 90 là. Fait qu'il fallait que tu sois stable parce que t'arrives vite puis tac! Compression, là. Grosse compression. Fait qu'il faut vraiment que t'atterrisses parfait, tu continues parfait. Puis après, t'avais les modules de rail. Ouais. Ça, c'était du n'importe quoi. Ça, Ah ouais? là, ça, j'ai. Comment il était build ou comment. Il était du n'importe quoi dans le sens que c'était énorme. C'était épeurant. Ah, ouais. Ouais, les rails, ils sont hautes par rapport au sol. Tu pognes le rail, puis tu le finis pas au complet, ben t'atterris dans des marches. Ouais. Ou t'atterris dans un trou. Ouais. Il y avait le don de faire des choses qui étaient imposantes. Spectaculaire pour les spectateurs, dans le fond. Ben, c'est aussi Ouais, que les spectateurs, nous, on était quand même relativement bas. Là. On était comme en avant du chalet. Ceux qui connaissent Saint-Saul, on était en avant du chalet. Fait que comme tout se passait en haut de tout le monde, vu qu'il n'y avait pas d'estrade, fait que, tu sais, tout le monde avait une bonne vision, mais vous autres, ça devait être C'est pas la même terriblement chose, c'est ça. Ah C'est ouais. quand t'es dessus, là, puis tu dis qu'il faut que tu te lances là-dessus, sur le rail. Puis là, t'imagines... Moi, j'avais tendance à m'imaginer tous les scénarios. Ce qu'il fallait pas que je fasse. Ouais. Puis ça rendait ça assez épeurant. Le côté mental de la game. Là. Ouais, une année, il fallait juste que je me ferme les yeux. Je me dis, OK, je m'enligne sur le rail. Il n'y a rien d'autre qui se passe. Ah, Puis je le faisais. C'est le genre de sport que tu n'as pas le choix d'être dans un mindset de pas penser à c'est quoi le pire qui pourrait arriver. Parce que, oublie ça, t'es déconcentré juste assez pour que tu fasses une erreur. Puis comme tu dis, c'était tough, là, c'était technique quand même comme parcours. Ben, je l'ai jamais fait, là, mais t'avais pas le choix d'être dans un mindset de comme OK, c'est bon, je vais réussir ou juste de te laisser aller puis that's it. Là. Exact. Fait que t'as confiance en toi parce que Exact. t'avais un peu d'hésitation. Tu manques ta shot, ben, tu te blesses. Ouais, carré. Fait que c'est ça, j'ai fait les qualifications la première année. Ma première année de qualification, c'était l'avant-dernière année du shakedown. Puis la dernière année du shakedown, en 2013, 2014. J'ai de la misère avec les années. Ouais. Mais cette fois-là, la dernière année à Saint-Sauveur, il y avait eu shakedown. J'ai fait l'émission 3 riders, un ride shakedown. À Série Plus. Ah ouais. Oui, ça? oui, je pense que c'est ça. C'est ça, c'est là que j'avais rencontré Joanie. OK. Elle m'avait invité pour... En fait, elle voulait faire une émission sur le shakedown, puis sur des athlètes comme qui s'initiaient à des grosses compétitions comme ça. Puis elle a pris moi puis mon frère avec Mathias Cloutier aussi. OK. Mathias s'entraînait à Maximize aussi. Fait que ils nous ont filmé un peu à des journées d'entraînement pour voir comme notre entraînement pré-shakedown. Qu'est-ce qu'on pratiquait, qu'est-ce qu'on prévoyait faire pendant la compétition. Puis elle a filmé au Ride Shakedown. Ça rajoute une petite pression, par exemple? Ouais. Tu sais, de comme, ils t'ont filmé dans ta préparation, Ouais, tu sais qu'ils sont là juste pour te filmer, puis ça va Exact. passer à la TV. Là. Ouais, non, ça c'est assez stressant. Ouais. Mais il faut que tu réussisses à t'en détacher parce que ça va toujours être là. Ah, ça va te monter en tête, puis c'est là que tu peux être déconcentré. Quand C'est ça, job. c'est ça. Faut que tu penses à rien, mais en même temps, c'est ça. C'était le fun. C'est une belle expérience. Après, c'est dans ta tête que ça joue. Ouais, c'est ça. C'est au moment, faut que tu sois dans le moment présent, puis penser Exact. à une chose. Focuser là-dessus, malgré que c'est tough, mais c'est l'entraînement psychologique, puis ça, Ouais. je pense que c'est la base dans un sport, là. C'est ce qui est le plus important, ce qui se passe dans ta tête au moment où il faut que tu performes. Ah, dans bien des sports, pour vrai, le côté mental de la game est tellement important. Je sais que Ouais. comme là, maintenant, tu joues pas mal au golf, là, je pense. Là. Ah ouais. Puis, aïe, aïe, ce sport-là aussi, c'en est un. Ah, ouais, tu vois, Charles. j'ai deviné à cause de la calotte. Non, mais tu sais, ça aussi, c'est un sport que, tu sais,
si t'es pas là mentalement, oublie ça, là, ta game elle va être scrappée. Là, mais je pense que tous les sports ont un côté mental, mais il y en a certains, plus surtout des sports à haut risque, là, que t'es comme. T'as pas le choix d'être là. T'as pas le choix d'être là mentalement. C'est ça. Ta vie est en jeu. Là. Est-ce que tu te rappelles d'un moment psychologique qui t'a marqué, puis qu'il fallait que tu sois là, que t'as pas été là, t'as été déconcentré? Un moment que il fallait que je sois là, mais que j'ai été déconcentré. Genre un exemple d'un gars qui se pète la gueule sur le take-off puis qui tombe en bas du jump. Mettons, là. Ouais, Dylan, c'était ça pas a dû toi, faire mais- mal, ça. Je te dirais que c'est arrivé beaucoup de fois, mais il n'y a pas de... Un gros moment, c'est juste des petits moments par-ci par-là. Ça arrivait pas mal tout le temps. Fallait que je me ressaisisse pendant une compétition, tu sais. Mais t'as C'est- pas eu de crash majeur, mettons, Ouais. que genre, Mm. t'as eu une grosse commotion, whatever, parce que t'étais déconcentré ou. T'as-tu eu des grosses blessures? T'as-tu eu comme des blessures vraiment graves à cause du snow? J'ai eu des commotions. Ok. Je te dirais que ma blessure la plus grave, ça a été au Mont Avila, au Axis Slopestyle, le soir. Je pense que c'était en 2016, Ok. 2017. C'est ma dernière année de snowboard. Mhm. Puis ça allait super bien. Là. J'avais ma run parfaite. C'était parfait. Je savais ce que j'allais faire. Puis j'étais tellement confiant, j'étais tellement plus stressé. Puis à chaque fois que je faisais ma run, je pensais même plus à rien. Puis ça se faisait comme dans du bar. Là. C'était fluide. Puis là, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais comme devenu trop à l'aise, trop relax. Je me suis tiré. Je pense que je faisais un switch backside double cork 9. Ok. Qui est une figure assez complexe. Oh, là. ouais, c'est ça. C'est une figure, tu pars de même, tu fais genre ça de même, puis là, t'atterris. Oh. Ouais. Puis j'atterris comme, tu sais, tu vois mes pieds comme ça. Ouais. Pour ça, Sauf que ceux là, qui écoutent juste à il l'audio, manquait du. il est en train de montrer. C'est ses ça, jambes. genre les jambes, c'est les deux doigts, Ouais. tu sais, l'index puis le majeur, puis là, tu arrives du côté des ongles. Ouais. Tu arrives du côté ventre. Ouais. Puis là, j'étais tellement relax, puis je sais pas pourquoi j'ai comme pas réagi. Je pensais que j'avais du airtime, mais j'avais plus de airtime, puis j'étais à l'horizontale. Oh. Fait que je t'atterris sur le ventre, en pleine face. Puis ça a snappé. J'ai fait une commotion, plus un Aïe, entorse aïe. cervicale. C'était... les patrouilleurs venaient me voir. Puis moi, j'étais tellement... T'étais sonné. Sur l'adrénaline. J'étais sonné sur l'adrénaline. Puis je m'en voulais tellement parce que c'était une run jugée. Puis c'était une compétition format jam. Ok. Dans le sens que tu pratiques, on a quoi, genre 2 heures pour pratiquer ou 1 heure et demie. Puis quand t'es prête, tu dis OK, ça c'est ma run jugée. Ok, c'est toi qui décides c'est quand que tu veux faire ta run. Exact. Quand t'es à l'aise, ok, go, j'y vais, puis that's it. Tu le dis Ok. au gars, puis là, il avertit les juges, OK, ça l'a jugé. Puis là, je m'étais planté, puis ça allait bien avant. Fait que, en tout cas, j'étais en tabarnak. Ah ouais. Puis là, les patrouilleurs étaient comme non, relax, lève-toi pas. Tu viens de Là, faire une commotion. Ah ouais. là j'étais comme non, Entorse faut que je cervicale. retourne, faut que j'aille faire mon autre run. Il me reste un autre run. Wow. Là, finalement, j'étais comme étourdi, puis là, j'ai compris que Tu oui. vomissais, pis t'es comme... Ah, Ouais. J'ai Ouais, pas y aller. vomi, non, mais j'étais plus là. J'étais sonné. Une petite commotion, puis une entorse cervicale, y a rien là. Exact. On monte en haut, puis on le refait. Ouais, c'est là que j'ai comme perdu mon focus. Ok. Tu sais, quand ça va trop bien, Ouais. tu penses qu'il n'y a pas de risque, tu sais. Puis Trop souvent, se compenser des fois. c'est là que les pires accidents ils t'arrivent, c'est quand tu penses tu que... baisses tes gardes. Exact. Exact, j'ai baissé mes gardes. Puis j'ai même pas eu le temps de le réaliser, puis j'avais une commotion, tu sais. Ah ouais. Fait que ça, je pense que ça en est un bon moment Ok. où j'ai perdu le focus. Mhm. OK. Puis, fait que là, t'as fait l'émission avec le Shakedown, mais c'est pas ta seule expérience télé. Si Ben je me non. trompe pas. T'as fait aussi les Riders, qui a été Oui. à Z Télé, ou en tout cas, je me rappelle pas Ouais. c'était quel poste exactement. À Z Télé. Puis là, t'étais comme avec... T'avais quand même des big guns dans cette émission-là aussi. là. J'étais avec des gros guns. Avec Ouais. des gros guns. Des méchants gros On gars. parlait de tout tantôt, là, il était là. C'est ça. Regarde, Ok. dans trois riders, un ride, Ouais. trois histoires, un ride shakedown, j'étais le big shot, OK?
Ouais. Mais là, j'étais le small shot. Ah ouais, OK. Ça change la vie. là. Parce que j'étais le rookie, dans le fond. Ouais. C'était... Il y avait plusieurs profils de riders qui voulaient montrer. Ouais. Plusieurs, ils voulaient montrer comme tous les côtés du snowboard compétitif, soit le film, la compétition, le slopestyle, l'entraînement, le vibe, le lifestyle des snowboarders, qui est aussi un peu différent de personne en personne. Puis ils voulaient aussi montrer le profil du gars qui veut Et être, cette qui personne. veut C'est devenir pro en snow. Ouais, avoir un peu Puis- de tous les types de snowboarders. Exact. Fait que moi, j'étais cette personne-là dans l'émission. Fait que ouais, on filmait. J'étais avec Sébastien tout le temps, Maxence Parot, Frank April, Ah, Max Parot était dans cette émission-là? Ouais. OK. Ouais. Zach Haller. Des gros noms. Ben, c'est. Ouais, c'est. Bon établi. C'était les. C'est ça. Ouais, C'était les big shots du Québec, là. c'est ça. Puis c'était quand même. Pour moi, c'était imposant pour moi. Là. Ouais. Tu te sentais-tu... ouais, tu ressentais-tu une certaine pression? Genre, mais dans le fond, l'émission en tant que telle, c'est qu'ils vous suivaient dans... Je pense que c'était une année de snowboard, fait que tu sais, dans les compétitions, les préparations, tout ça. Exact. C'était-tu une année où est-ce que tu as senti un peu plus de pression, de genre, si j'ai pas, il faut que je performe? C'était Ou ça. Ou ça t'a Ouais. motivé parce que tu étais entouré de gars, c'était big shot, puis ça te donnait le goût? Je te dirais que un peu des deux. Un peu des deux, hein? Mais c'était beaucoup de pression. OK. C'était vraiment une année, c'était une année décisive pour moi dans le snowboard. Dans le sens que je passais à un autre niveau. Ouais, c'est ça. Je faisais partie d'une émission de télé. Puis, tu sais, j'étais à la télé, mais avec mes idoles, tu sais. Que moi, j'ai toujours regardé leurs vidéos quand j'étais jeune. Ah. Mais là, je suis à la TV avec eux. C'était une année où j'avais des invitations pour les Coupes du Monde. Fait que là, j'ai commencé à faire des Coupes du Monde. Puis, il fallait que je performe aux Coupes du Monde pour continuer à accumuler des points puis être invité l'année d'après. Puis là, tu as l'émission qui te suit. Puis il faut que tu t'entraînes, il faut que tu deviennes bon, là. Fallait que je devienne excellent, tu sais. Ouais. C'était comme là que ça se passe parce que j'avais aussi terminé le cégep. C'est une année sabbatique que j'ai pris. Ah, t'avais arrêté l'école cette année-là. C'est ça. T'avais fini. Je me suis dit, je vais attendre, je vais essayer de percer dans le snowboard. OK. Puis, tu sais, l'université, c'était mon plan B. Ouais. Fait que là, t'arrêtes l'école, t'as des grosses compétitions auxquelles t'as jamais participé. C'est un niveau extrême, il faut que tu performes. T'as les missions qui te suivent. Il y a plein d'enjeux, là. Ouais. Des enjeux financiers aussi. Si tu veux continuer à avoir du cash flow, puis Ouais, ça ressemble. Ça, c'est une question. Mettons dans le snowboard, ça ressemble à quoi? Tu sais, c'est comme, t'es-tu soutenu? Parce que là, tantôt, tu disais que tu faisais partie de Snowboard Québec. Là, à ce moment-là, je sais pas si tu l'étais encore, mais comme, y a-tu une fédération qui t'aide avec les coûts, mettons, de déplacement, tout ça? Ou c'est de tes poches, puis Chris, t'as pas le choix de performer parce que sinon, t'as pas l'argent, puis tu peux pas rembourser ce que t'as payé? Ça ressemble à quoi? je te dirais que à mon niveau, Ouais. j'avais comme plusieurs commanditaires qui m'aidaient plus au niveau du gear. OK. Tous les vêtements, les snowboards, ça c'était tout couvert. Comment ouais, t'avais des deals? exact. avec- Ouais. J'étais avec Bataléon, Switchback pour les boards. OK. Ça j'étais stoked parce que c'est les frères Helgeson là, qui ont Ouais. Bataléon, Lobster. Là. OK. Fait que ça. Shout-out Nick Picard, Yes, la sir. plug. Yes, sir. Gros shout-out. Ah ouais. Puis Sessions pour les... Nick Picard, il m'a plugué au max. Sessions pour le clothing, Von Zipper pour les lunettes. OK. J'avais plusieurs boards par année. Fait Fait qu'au que moins, ton équipement était Ça, c'est- payé, était fourni. Fait que ça, si on s'entend Exact. déjà là, si tu t'économises pas mal, là, on s'entend. ça, oui. Parce que c'est des choses que tu portes tous les jours, fait que ça s'use ultra rapidement. Ouais. Après ça, avec l'équipe du Québec, on avait un crédit d'impôt. OK. Ok. Dépendamment de ton level dans l'équipe, je
quand tu étais, à mon époque, je sais plus comment c'est en ce moment, là, mais quand tu étais relève, tu avais un crédit d'impôt de 2000 $ par année, puis quand tu étais élite, tu avais 4000 $. Ça aidait beaucoup. Ça finançait genre deux voyages de compétition. Les parents, ça, c'est un bon moyen de financement. C'était la source la plus importante de financement pour moi, ben, c'était mon père. Mon père qui... en tout cas, merci, papa. J'adore ta papa. Non, mais je veux dire, sans mon père, sans tout l'argent puis le temps qu'il a investi dans mon sport, j'aurais pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Ouais. Puis, tu sais, mes entraînements chez Maximize, c'est pas quelque chose qui est donné. Il y a quelqu'un qui payait pour ça. Ouais. Les voyages... Les compétitions, c'est assez cher, là. Ben Pour oui. s'inscrire. Ben, tu sais, quand il faut que tu te déplaces à Whistler pour aller faire une compétition, tu restes là une semaine, billet d'avion, lodging, Ouais, c'est ça. la bouffe, ça coûte cher faire une compétition. Puis, Fait que- puis les bourses, mettons, une compétition en Whistler, là. Ça ressemble à quoi, mettons, les bourses? Parce que je sais probablement que si tu gagnes les compétitions, c'est comme. Puis t'as des gros commanditaires, tu sais, mettons Septooth, Max Parro, puis tout. Je veux dire, ils font de l'argent. Mais comme ceux qui sont plus dans le milieu de peloton, ça peut ressembler à quoi les bourses, mettons? Donne une idée, là. Es-tu capable de, comme, relativement bien gagner ta vie dans une année ou comme tes limites, là, tu sais? ça dépend. En milieu de peloton, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, avec tu sais, ça? mettons, quelqu'un. Le 20e. C'est ça, tu sais, Lui qui a mettons, fini le gars 20e. qui fait les compétitions, mais qui finit tout le temps comme c'est ça, dans le top 20, top 15, mais qui fait jamais les podiums ou peu importe. Ils ont-tu, les bourses, ils arrêtent-tu après 10 places, puis tout ce monde-là, ils font pas d'argent, fait que tout l'argent qu'ils ont dépensé pour voyager, pour se loger, tout, ben, ils l'ont mis de leur poche, puis ils reverront jamais cet argent-là, ou il y a des bourses pour pas mal tout le monde, tu sais. Il y a pas de bourse pour tout le monde. OK. Il y a... Je pense que les commanditaires, c'est vraiment la source de revenus qui est la plus importante. Parce que, par exemple, des compétitions FIS, de la Fédération internationale de ski, ça va te donner des points pour monter au ranking. OK. Puis monter sur l'équipe du Canada, par exemple, ou aller faire les Olympiques. Ouais. C'est des compétitions tu gagnes une Coupe du Monde, tu vas faire, je sais pas, 10 000 $. C'est pas énorme. Non, mais c'est rien. C'est C'est absolument rien. Puis c'est pas pour ça. C'est pas pour l'argent que les athlètes vont le faire, mais c'est plus pour les points. Tandis que il y a des compétitions qui, eux, rapportent de l'argent. C'est pas géré par une fédération X. C'est juste comme un gros event avec des gros commanditaires puis du gros cash à gagner. X-Game, mettons. Genre X-Games. Ouais. C'est genre de. Dew Tour. Ouais. Dew Tour. Malgré que Dew Tour, c'est quand même enregistré pour les points. Ah, OK. Ça vaut beaucoup. Mais ouais, c'est pas les Coupes du monde en tant que telles, les championnats du monde, c'est pas des choses qui vont payer beaucoup. Là. Des events, des gros events avec des gros commanditaires, là, ça, c'est là qu'il va avoir de l'argent. Les revenus, je pense que c'est vraiment les commanditaires. Là. OK. Ouais, c'est pas mal ça. Sinon, l'été, tu sais, moi, personnellement, je m'entraînais beaucoup en trampoline, mais je travaillais. OK. Fallait ramasser de l'argent pour... En prévision de la saison qui s'en venait. Ouais, parce que ça coûte cher. Ah, c'est ça. Et mettons, toi, pendant l'hiver, ça ressemblait à quoi? Tu sais, sans nécessairement donner de chiffres, là, mais tu sais, étais-tu capable d'aller chercher une coupe de bourse ici et là? Les commanditaires, t'avais-tu de l'argent de tes commanditaires ou ils te fournissaient? J'avais, avec Performance, OK, ouais. Regarde, j'avais comme un 500 $. OK. Qui couvre même Pour- pas un voyage. Qui couvre pas un voyage. OK. Des contrats... je me souviens plus exactement du contrat, mais sur une compétition, disons, internationale, admettons. Ouais. Première place, tu vas avoir tel montant. Deuxième, tel montant. Troisième, tel montant. Par l'exposition OK. du brand. Ouais. Mais tu sais, c'est pas des masses, puis c'est vraiment pas ça qui fait vivre un athlète. C'est vraiment ça prend des parents, je pense, Ouais. pour t'aider à monter. Parce que sans toutes les
sais, tout l'entraînement que j'ai eu à Maximize. Ouais. Donc, ça prend beaucoup de cash. Mais sans ça, je m'aurais jamais rendu où je me suis rendu. Ouais. Non, parce que... Ça prend un entourage puis du monde qui te supporte dans ton projet pour que ça fonctionne. Tu sais, c'est pas tout le Vraiment. monde qui... Tu sais, il y en a qui naissent avec beaucoup plus de moyens ou qui naissent, peu importe, dans ce monde-là puis qui ont des skills puis ils se font découvrir. C'était à 12 ans. Tu sais, Septooth, ça a été jeune, il a été vu sur la place publique puis il a commencé à faire des vidéos puis tout puis il a dû faire du cash, mais comme la plupart des gens, là, ça prend du monde qui vient te supporter là, dans ton processus. Là. Pas le choix. Là. T'es obligé. Puis je dis pas que Septooth s'est pas fait supporter. Là. Ça sonnait de même, mais c'était pas ça que je voulais dire. Là. C'était comme peut-être un mauvais exemple, là, mais comme comprenez ce que je veux dire. Là. Ouais. Ça prend un entourage pour que l'athlète se développe comme du monde. Là. Ouais. Le snowboard, c'est rien, là. C'est pas un sport qui est coûteux en tant que tel. On Ouais. va comparer ça avec d'autres sports pour devenir professionnel. Ça prend des centaines puis des centaines de $1000 Ouais. pour espérer te rendre, avoir une carrière professionnelle. Le snowboard, il y a des gens qui se sont rendus professionnels sans investir des masses, là. Ouais. Mais déjà, sans avoir investi des masses, c'est difficile. C'est difficile si t'as C'était pas beaucoup de moyens. pas beaucoup de moyens, t'as pas beaucoup de temps. Ben, plus que tu vas aller chercher des moyens, plus tu vas aller travailler pour voyager l'hiver, pour des compétitions, ben, moins tu as de temps pour t'entraîner l'été. Puis tu veux pas te brûler non plus, etc. Fait que, T'as de trouver juste un milieu qui va faire en sorte que tout fonctionne comme du monde, mais que exactement. pas Puis épuisé à la fin. Là. moi, j'ai eu l'aide de mon père, puis c'est ça qui a fait la différence. OK. Autant que moi, je vivais comme mon rêve, je tripais, j'étais optimiste, j'ai eu ma carrière de rêve. Là. J'ai vraiment vécu ce que j'avais à vivre. Ouais. Puis il y avait mon père en arrière qui me supportait puis qui tripait quasiment autant que moi. Tu sais. Ouais. Fait Ça, que c'était vraiment Tu cool. regrettes pas du tout d'avoir essayé puis de t'être lancé dans cette aventure-là, dans le fond. Là. Jamais. Non. Non, ça a vraiment... c'est quelque chose qui a changé ma vie. Ça m'a apporté beaucoup de bonnes choses. Ça m'a apporté des mauvaises choses aussi. Ouais. Mais ça m'a apporté surtout des belles expériences de vie. Ça m'a changé comme personne. Ça m'a fait vivre des choses. Ça m'a mis dans des situations dans lesquelles il n'y a pas grand monde qui se sont ramassés. Ouais. Ouais. Jamais je vais regretter ça. Je pense pas que je regrette rien dans ma vie. Ouais. Surtout pas ça. Non, c'est ça. Puis comme tu dis, ça t'a appris à faire. T'as-tu, aujourd'hui, mettons, parce que là, les compétitions de snow, c'est fini. Je pense que là, t'es aux études où t'as-tu fini à Polytechnique? Ouais, Puis j'ai le pas mécanique. mal fini. Là, je suis Ok. CPI, qui est ingénieur junior OK. en mécanique. OK. Puis tu sens-tu que, justement, ces expériences-là, le sport, ton cursus sportif, a fait en sorte qu'aujourd'hui, comme justement, tu as appris des choses que tu utilises encore aujourd'hui dans ta vie comme professionnelle ou ta vie personnelle, whatever, tu sais. Ben oui. Ah ouais, hein? Ouais. Surtout. En fait, la majorité des skills que j'utilise au quotidien proviennent de là, je pense. La capacité à t'adapter aux changements. Ouais. Apprendre rapidement. D'avoir l'esprit compétitif, là. Ouais. Puis d'essayer de trouver une stratégie pour gagner. Aujourd'hui, c'est de trouver une stratégie pour atteindre un objectif. Ouais. Ça c'est la base. En tout cas, c'est ma base à moi, là. Ouais. Puis j'étais allé chercher dans le snowboard. Le côté de préparation, tout mobiliser tes ressources pour un moment en particulier. Ouais. Ah, c'est fou comment on C'est- y pense pas. On y pense pas quand on est jeune, là, mais c'est fou comment ça fait une différence dans la vie de quelqu'un. Puis là, on parle de sport, mais tu sais, ça peut être bien des affaires, là, tu sais, ça peut être l'art ou whatever. Mais quand tu te consacres à une passion puis que tu mets toutes tes énergies puis tes efforts là-dedans, ça va payer. Là. Ça va payer. Puis si ça fait pas en sorte que tu as une carrière incroyable dans ce sport-là, ben après, tu vas t'en servir de ces skills-là. Puis ça peut juste t'aider dans le futur. Tu sais. Ça fait partie intégrante de ta personne. Là. Exact, C'est... ça. Ça forme ta personne. Ça paraît, tu sais... Tu as des références. Exact. Tu
Ça apparaît dans ta personne que tu as été un sportif puis tu as fait de la compétition. Ouais. Puis ça apparaît dans ta vie en général sur ta stratégie, la stratégie que tu abordes pour atteindre un objectif ou faire quelque chose en vie. Ouais. Well, ce que je veux dire, c'est que je regrette rien, puis de plus en plus, je suis conscient à quel point le sport m'a apporté. M'a apporté des bonnes choses, m'a apporté des outils, des manières de faire, des bonnes habitudes pour atteindre des objectifs. Très cool. Ouais. Beau parcours. Ouais, vraiment. C'est Thanks. C'est hot. Je suis bien fier de ça. C'est pas. J'ai eu de la chance aussi de le vivre. Parce que toutes les conditions étaient réunies. Là. Ouais. J'avais le coach, un des meilleurs coachs au monde, Max Hainaut, qui avait son centre, Charles Max, qui avait son centre à une demi-heure de chez nous à Piémont. Il y a mon père qui a déménagé à Piémont pour que j'aille faire du ski-études juste à côté. Qui m'aidait financièrement. J'avais un frère qui me poussait. Je me suis fait une gang d'amis. Je me suis fait une gang d'amis avec qui on raidait toutes les fins de semaine. Qu'est-ce que tu veux de plus? En tout cas, puis les compétitions étaient tout autour là, dans les Laurentides. Fait que j'ai vraiment rentré là-dedans, puis c'était naturel. Tu sais. Ouais. Mais fou raide, là, tu sais. Puis je trouve ça hot aussi de voir que, parce que les dernières fois, c'est ça que je disais au début du podcast, ça faisait longtemps qu'on s'était vu. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, tu faisais encore les compétitions, ou en tout cas, tu finissais ton parcours, je pense, sportif, là, comme 2017, whatever. Là. Puis de voir qu'aujourd'hui, tu as fini ça, puis que tu as de l'air en paix avec ton parcours, puis que genre tu es content de ce qui s'est passé, puis que là, ça va bien. C'est hot. Là. Yes. C'est vraiment hot. C'est cool. Par contre, il y a beaucoup d'effets négatifs. Ouais. En tout cas, moi, vu que je me suis blessé beaucoup, j'ai développé des douleurs chroniques au cervical, l'atlanto-axial gauche, entre la C1 et la C2. Ça n'a pas l'air plaisant, ça. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment pas plaisant. Depuis tantôt, il y a mal. Sinon, ça peut être dans le coude, puis je le sais pas. Mais bon, je pense que en étant athlète compétitif, t'acquis beaucoup de choses, mais t'hypothèques certaines choses. Puis le physique, pour des sports dangereux comme ça, c'est quelque chose dont tu payes le prix après ta carrière. Mm-hmm. Tu vis avec le reste de ta vie, mais je pense que tout l'apprentissage puis les expériences de vie en valent la peine. Mais Même mettons, à ça. comment Septou, Max Parot et tout, des gens comme ça, tu sais, ils en font depuis longtemps. Comment ça, en ce moment, sont encore physiquement là? Ouais. Bonne Ils peuvent question. continuer. Ils sont-tu faits? C'est-tu des machines? C'est-tu des... Ouais. Je pense que ça prend un dévouement. Ça prend-tu beaucoup de chance? Sont- Que tu t'es pas blessé ou... Ah, ils se sont blessés, ces gars-là. Mhm. Des centaines puis des centaines de fois. Là. Ça doit être un mix de tout ça. Un peu de chance peut-être qu'il y a comme leurs blessures se sont bien guéries, whatever, mais il y a aussi, tu sais, mettons, je fais un parallèle, mettons, avec le tennis, que moi j'ai plus été impliqué là-dedans. Les athlètes qui ont la plus longue carrière, ils font attention à leur corps. Là, puis c'est comme chaque choix qu'ils font dans leur vie, Tout est que ce soit la réfléchi. nourriture, que ce soit leur horaire dans la journée, que ce soit leur stretching, tout est fait, tout est réglé au corps de tour. Puis tu sais, c'est pas tout le monde qui a le temps de le faire. Tu sais, tu disais tantôt qu'en plus, toi, il fallait que tu travailles, il fallait que tu t'entraînes l'été, puis tout. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir le temps de le faire, puis c'est pas tout le monde qui veut le faire. Mais quand tu le fais, ça permet de le faire. Tu sais, je pense à tennis, Federer, au football, Tom Brady, tu sais, whatever, Seb, tout, ce que ça fait un petit bout qui est là. C'est des gars qui ils se dévouent à leur sport à 100%, puis c'est pas, il y en a que c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que probablement qu'ils n'ont pas le temps, puis plus d'obligations aussi. Là, fait que, La génétique aussi, je pense. c'est sûr que ça doit jouer. Ils ont Un mélange de tout ça. des corps des corps ultra performants. Des Si machines je peux me de le permettre, guerre, je veux dire, ils se blessent, ils font de la rehab, mais ça revient toujours. Mais je dis pas qu'ils vivent sans douleur, ces gars-là. Mais ils sont encore dans la compétition. Ils sont encore là. Puis ça c'est des faits, puis c'est incroyable. Là.
Ils sont là J'ai pas encore fait bien, pendant là. 10 ans, moi, des compétitions de haut niveau. Là. Ouais. Puis j'ai vu la différence de mon corps avant puis après. C'est Imagine eux. remarquable, mais eux, c'est des machines, sont faites pour ça, Ouais, mais je pense, à mon avis. C'est une chose d'être encore là, mais d'être encore là au niveau qui pousse. Tu sais, je veux dire, les gars, ils performent encore solide. Là. Ils sont encore en train d'innover. Ouais, c'est ça. En plus. C'est ça qui est fou, tu sais. Puis ça prend une motivation aussi. Je veux dire, à un moment donné, des fois, la motivation, elle disparaît rendue à un certain âge quand ta carrière, elle avance. Tu sais, je veux dire, c'est tout, il accomplit bien des affaires. Max Parro, même affaire. Fait que ça doit être dur quand même, ou je sais pas, sont faits différents. C'est des machines de guerre. Je sais Exact. pas quoi dire. Même moi, vers la fin de ma carrière, j'ai consulté un psychologue sportif OK. parce que, tu sais, j'avais des objectifs à atteindre. Je voulais les atteindre, mais il fallait que je m'entraîne fort, puis j'avais ma discipline, puis que il fallait vraiment que je sois à mon affaire. Puis le snowboard, c'était plus rendu comme ce que c'était. À la base, le snowboard, c'était d'arriver sur la montagne, puis avoir du plaisir avec mes chums, me pousser, apprendre des trucs, mais dans une ambiance où il n'y a pas de pression, on le fait pour le fun. T'sais. On le fait parce que On aime ça. Là. c'est cool. C'est ouais. vraiment nice. Pas parce Puis que tu quand tu es performes. rendu dans un certain niveau de compétition, après, tu n'arrives pas à la montagne ou devant un jump avec le même mindset. Tu es avec le mindset de OK, là, aujourd'hui, il faut que je fasse ce truc-là. Ah, là, je l'ai manqué. Fuck. Ouais. Là, Journée tu gaspillée. penses, une journée gaspillée. Là, tu penses, tu rides pas dans. On dirait, personnellement, c'est comme ça que je me sentais, mais je raidais pas dans le moment présent. J'appréciais pas autant les feelings que ça pouvait me donner d'être sur ma planche parce que je me projetais trop dans le futur, dans la compétition à laquelle je devais faire tel trick, puis qui était pas encore locked in. Ouais. Puis le même Puis mindset du tout, là. Non. Puis là, j'ai perdu un peu ma motivation. Tu sais, j'étais fatigué. Ça me tentait moins de me tirer. Tu sais, j'étais plus craintif. J'étais moins bien. OK. Puis c'est là que j'étais allé voir une psychologue sportive parce que il y a quelque chose qui fonctionnait plus. Je progressais. Ouais. J'avais de la misère à progresser parce que j'avais plus la motivation. Ça t'a-tu aidé? T'as-tu trouvé qu'il y avait vraiment une grosse différence? Parce que moi, j'étais allé en voir une aussi quand je faisais du sport, puis OK? fou la différence que ça a faite, là, tu sais. Ouais. Et toi, t'as-tu senti que ça a fait une différence dans tes performances, ta motivation, tout, dans le fond? De rencontrer une psychologue sportive? Ouais. Bien sûr. D'en jaser et tout. Ouais. Ouais. Je pense que tout le monde devrait avoir son psychologue. Autant pour les sportifs que tout le monde dans la vie. Là. Ouais. Je suis pro-psy. Ouais. On vit dans un monde qui est beaucoup trop axé sur la performance. Puis qu'il n'y a aucun cerveau humain qui est fait pour gérer tout ça. Ça va vite, là. Tu sais, dans tout, là. Comme dans le sport, là. Ça va vite, puis il faut que tu prennes le temps de t'asseoir puis de jaser de qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui se passe dans ta tête, parce que t'as pas le choix d'être là mentalement. Là. C'est la source, là. Ouais. C'est ta tête, c'est ton muscle le plus important. C'est lui qui dirige ta vie. Puis si tu prends pas le temps d'en prendre soin ou de consulter quelqu'un qui comprend peut-être qu'est-ce qui se passe dans ta tête parce que toi, des fois, tu peux l'oublier ou juste pas le cerner au moment présent parce que tu es aveuglé par whatever. Mais t'as tellement le nez dedans que d'avoir un œil externe de ça, des fois, tu fais c'est pas si pire que ça, finalement. Là, tu sais. C'est ça. Pas dans ta tête, ça part, là, puis là, c'est comme si c'était la fin du monde, mais comme. Exact. Mais non, ok, calme-toi, là, c'est correct. Là. Well, Juste avoir un avis externe. ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Ouais. Toi aussi? Ah, 100%. 100%. Genre, juste dans mes. Non seulement dans le sport, mais dans la vie de tous les jours. Là, parce que le sport amenait une. Puis j'ai pas été au niveau, mettons, que toi, tu as été dans mon sport, mais comme. Après ça, ça l'affecte tout. Moi, ça l'affectait tout le reste. T'sais. Le stress que je me donnais à performer dans mon sport, c'était un stress que je gardais tout le restant de la journée. Fait que quand j'allais travailler, quand j'allais à l'école, quand j'allais ici. Fait que là, ça devenait un cercle vicieux de comme, tout me stresse finalement. Puis je suis pas quelqu'un de stressé à la base. Puis là, c'était comme, OK, non, calme-toi, c'est correct. Prends des respirations, me donner des techniques de respiration. On en jasait, ça faisait ressortir le méchant. Puis après ça, moi, c'était complètement différent. Là.
ça changeait tout. Là. Malade. Beaucoup moins de pression. Fait que. Ouais, toi? Non? Non, Côté psychologique. j'en ai une à te présenter. Ouais, c'est ça. En fait, le côté psychologique, moi, ou compétitif, en fait, est arrivé quand même assez tard dans ma vie. Fait que j'ai pas eu ça quand j'étais jeune. C'était plus en faisant des petites compétitions ou des défis avec lui que Ouais, nous autres ensemble, c'est arrivé. un tantinet. Puis je comprends que, Ah ouais, ok. je comprends que ça peut ok. être fâchant des fois. Puis le mental game Ouais. peut être énorme. Puis je pense, pour un sportif, ça fait peut-être partie de 75% de ta game. Ouais. Tout Et puis le quand- côté psychologique. Quand il y a de l'argent qui rentre en jeu puis qu'il faut que En plus. arrive. Tu nourris ça- ses enfants, oui, sa c'est ça. femme. Et là là. Fou raide. Comment il y a de la pression puis là, dans la C'est caboche. de plus en plus difficile. Ouais. Mm. Exact. Ouais. 100% d'accord. Ouais. Fait que. Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te Mot- souhaite, ouais. mettons? Mot de la pour le fin. futur, là, ouais. Fais-tu Mot de la encore fin. du snow? Pour le fun. As-tu retrouvé le je- feeling que tu avais sur la Pentégole quand Quand t'avais 7 ans, 7 puis tu passais à travers les faux fun de tout le monde dans les pistes, là. Ouais. Ouais? J'y vais pas souvent. Je ride 2 fois par année. Pas Mais plus c'est que ça. Puis c'est plus pour voir des amis, voir des chums. Moins pour le sport en tant que tel. Mhm. Parce que j'ai un peu de mal à... On dirait que quand je deviens amoureux de quelque chose, j'y reste agrippé Ouais. vraiment fort. Mais quand notre relation est terminée, Quand tu le rejettes. je m'en vais puis je suis réticent à revenir OK. parce que j'ai beaucoup d'émotions qui reviennent. Nostalgique. J'ai la haine quand je suis plus capable d'exécuter une manœuvre que j'exécutais avec un claquement de doigts avant. Stress de performance. De plus être capable de faire ce que tu faisais, pour moi, c'est vraiment difficile parce que je suis compétitif. Je me bats contre ça parce que ça n'a pas de sens. Là. Je devrais juste essayer J'essaye, en fait, d'apprécier. Je l'apprécie. Je le regarde, mais pas droit dans les yeux, tu sais, le snowboard. C'est pas ce que je veux dire. Ah oui. Euh, bien dit. mais sinon, qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Ouais, qu'est-ce qu'on te souhaite pour le futur, mettons? Là? As-tu des projets qui s'en viennent? T'as-tu la vie professionnelle, évidemment, mais as-tu des projets? Je sais pas, je sais que t'es parti un peu des petites entreprises ici et là pendant la pandémie, C'est ce ça. genre d'affaires-là. Ben, ça, j'ai fait j'ai un certificat en entrepreneuriat technologique. OK. J'ai toujours eu plein de projets en tête d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ça m'a bien étonné quand j'ai vu les 3D printed sous verre. Ouais. Parce que justement, genre, en ce moment, si tu peux me souhaiter quelque chose, c'est que la prochaine entreprise soit la bonne. OK. Je veux partir une 3D printing farm, OK. c'est-à-dire plusieurs imprimantes qui roulent en même temps pour produire pour faire des productions moyennes, petites séries. OK. Fait que c'est ça que je suis en train de build dans mon appartement. Fait que, mis à part le travail, c'est le nouveau sport que je pratique. Là. C'est ça. C'est ça. La drive que tu avais dans le snow, tu l'as comme transféré à l'entrepreneuriat puis à ton projet. C'est Exact. ça que tu travailles en ce moment. Toute mon intensité, je la consacre à mon travail, Ouais. puis au 3D printing. Très cool. Ouais. Très, très cool. Ben, on va te souhaiter On te que le souhaite. ça marche puis que Thanks, les tu aies gars. du fun puis que tu ailles le même genre de thrill que tu as eu dans ta carrière sportive. Je pense que ça fait... je trouve que ça finit bien. Ouais. Le podcast. Ouais, T'en pensais quoi, vous autres? Ça termine bien. c'est parfait. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Mais merci. Merci d'être venu. Ouais. Vraiment stoked. Je trouve ça vraiment cool, votre projet. Puis, Merci d'avoir en tout cas, participé. on a eu des belles discussions, puis toujours du bien de voir des beaux visages comme ça. Ouais. Yes, sir. Ils sont tellement beaux. Yes, sir. Hey, merci énormément d'être venu. C'était Merci, vraiment Casey. Merci, là. cool. Yes, sir. Ciao.